Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes tout simplement pas concerné par les messages. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller justement visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les taureaux, on va commencer par aller regarder l'énergie principale, le conseil pour ce mois d'octobre 2023. Hop, alors là, il y en a deux et je n'en veux qu'une. Et donc, on va pour cela aller prendre une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, au niveau de votre énergie principale. Alors, vous avez les taureaux, la carte numéro 33. C'est la carte de la loi de l'action. Donc, là, on est en train de vous dire tout simplement que pour obtenir enfin ce que vous souhaitez, les taureaux, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Quelle que soit l'action, que ce soit quelque chose d'important, que ce soit un tout petit geste, une petite intention, une petite démarche, on vous dit que chacune de vos actions, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, que ce soit important ou que ça semble un petit peu bénin, chacune de vos actions délibérées se matérialise par quelque chose, ok? C'est également une carte qui vous dit que si vous voulez que l'univers joue un petit peu en votre faveur, si vous voulez un petit peu accélérer le processus des heureux hasards, des coïncidences ou des synchronicités, il y a un moment donné où il va falloir tout simplement se bouger, ok? On le dit souvent, quand on annonce des choses très positives, dites-vous bien que ces choses-là n'arrivent pas comme par enchantement. Alors oui, par moment, on peut y avoir des petits coups de chance, des petits coups de pouce, mais quand ça concerne vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en place, si vous souhaitez vraiment une évolution dans quelque domaine que ce soit, il faut à un moment donné que vous soyez acteur ou actrice, ok? Donc ici, c'est une carte qui vous dit vraiment, c'est également une carte qui va vous demander d'orchestrer, d'organiser un petit peu tout ça, d'accord? Et le fait d'être dans l'organisation, le fait d'être dans l'action, ça rend déjà un petit peu plus visible toutes vos futures réussites, ok? C'est notamment ici, vous voyez, il y a l'eau, il y a des poissons, donc ça va peut-être concerner ici, pour certains taureaux, ça va concerner un petit peu plus le domaine matériel ou financier, ok? Il se peut, ces derniers temps, les taureaux, que vous prêtiez un petit peu trop d'attention à vos doutes, à vos questionnements, à vos insécurités, à vos peurs. Et du coup, tout ça, forcément, quand on va se poser des questions, quand on va douter, quand on va avoir peur, on va avoir tendance à prendre du recul et à ne pas entrer en action, et donc à être vraiment dans une certaine inertie. Vous allez ici tout simplement un petit peu comme couper l'herbe sous le pied à votre dynamique yang, d'accord? Donc du coup, en agissant comme ça, vous êtes détourné un petit peu de vos objectifs, de vos projets, de vos priorités et de vos buts. Donc vous savez que tout est question d'énergie dans l'univers, tout est question de mouvement. Et ces énergies et ces mouvements vous demandent quoi? Vous demandent de bouger, vous demandent d'agir
malgré certaines réticences que vous pouvez avoir. Exemple, vous êtes peut-être attiré par une personne, vous aimeriez qu'une relation puisse se mettre en place. Alors vous avez peut-être peur de comment va réagir cette personne, de la réponse qu'elle va vous donner. Vous êtes peut-être un petit peu timide et ça peut vous retenir. Donc à ce moment-là, il va falloir essayer de vous faire un petit peu violence, de dépasser justement ces peurs et de passer à l'action. L'action que vous allez mener, quelle qu'elle soit, à un moment donné, elle va faire bouger les choses, elle va purifier les énergies, elle va vous régénérer un petit peu et elle va vous reconnecter à la matière, elle va vous reconnecter à la réalité, à la conscience, d'accord? Donc ici, c'est vraiment une carte qui vous dit que une simple action de votre part peut tout changer. Ok, donc n'attendez plus le soi-disant bon moment, n'attendez plus soi-disant un meilleur contexte ou des choses comme ça, ou n'attendez pas non plus la permission de qui que ce soit pour passer à l'action. Allez-y, bougez, foncez sur ce mois d'octobre les taureaux. Vous avez l'énergie masculine avec cette carte ici et il est temps de la mettre à votre service. Ok, je vous le redis, chaque action, petite ou grande, c'est un message également que vous envoyez à l'univers en lui disant eh oh, t'as vu, je suis là, je suis prêt ou je suis prête. Donc immanquablement, à un moment donné, l'univers va vous répondre de manière positive. Ok, et ça va vous permettre également d'entrer dans la matérialisation de vos projets. D'accord, vous avancez à un plan supérieur par rapport à votre réalité. Ok, alors, et vous verrez qu'en passant à l'action, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez envoyer un signe à l'univers et l'univers qui est là justement pour créer d'incroyables résultats par moment ou amener à vous d'étranges synchronicités. Mais pour ça, il faut que vous passiez à l'action. Donc, c'est à vous ici de faire le premier pas, les taureaux. Allez, on va regarder un petit peu au niveau général, donc tout simplement par rapport à votre vie perso, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport aux financiers et au matériel également. Ok, donc on va en reprendre 4 avec celui-là. 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce sera pour le général, tout ça. Et on terminera avec un petit tirage au niveau relationnel, sentimental. Et pour terminer la guidance, on utilisera une carte de l'oracle du messager. Alors, les taureaux, on est parti. Donc, on a ici le 8 de pique, l'as de trèfle, le 3 de cœur et le 2 de pique. On a ici l'excès, l'argent, la polyvalence et la libération. Alors, il y a plusieurs choses ici. Il se peut, durant ce mois d'octobre, qu'il y ait des petits, alors pas spécialement conflits, il se peut qu'il y ait tout simplement des désaccords. Ok, alors on peut également, avec la carte ici du 8 de pique, on va parler d'opposition, de divergence, c'est également une carte qui va vous inviter à essayer, qui va vous inviter à être un petit peu moins négatif, d'accord. Il se peut également que cette notion d'opposition, de divergence, il se peut que par rapport à ça, vous soyez un petit peu trop dans l'excès, hein. Donc peut-être que vous risquez de surréagir par rapport à une situation, par rapport à une réaction. Il se peut tout simplement que vous soyez un petit peu débordé
par les émotions, quelles qu'elles soient, et que ça amène justement peut-être à des conflits. Alors on peut tout simplement parler de conflits intérieurs. Si vous êtes submergé par vos émotions, à un moment donné vous allez être un petit peu perdu, vous n'allez pas savoir, un coup vous allez ressentir de la joie, un coup de la colère, un coup de l'amour, un coup de la haine. Donc il y a la nécessité de faire un petit peu le tri là-dedans et essayer justement, là sur le mois d'octobre, les taureaux, on vous dit attention aux excès, quels qu'ils soient. Ça peut être également un excès par rapport à une habitude, par rapport à une addiction que vous avez, un trop plein de travail, un trop plein d'énergie, trop de sport, un excès au niveau de la nourriture, au niveau peut-être de l'alcool ou de la cigarette. Donc par rapport à ça, on vous dit attention. Il se peut également, là on vous invite vraiment à faire attention par rapport à vos dépenses. La carte de l'excès et de l'argent peut tout simplement parler. En plus on a le présent agréable ici, donc on a cette notion d'avoir peut-être envie de se faire vraiment plaisir sur ce mois d'octobre, et ce plaisir qu'on veut s'accorder n'entre peut-être pas dans le budget, et dans ces cas-là on vous dit attention, ok, attention, n'allez pas non plus vous mettre dans le rouge juste pour répondre à un besoin ou à une envie que vous ressentez à l'instant T. Donc il se peut également qu'il y ait de l'excès au niveau de l'argent, peut-être aussi parce que vous allez avoir peut-être des dépenses imprévues, ok. Donc déjà ça. Il y a également ici la nécessité pour certains et certaines taureaux, là notamment ceux peut-être qui se cherchent un petit peu au niveau de leur voie professionnelle ou spirituelle. C'est une carte, le 3 de cœur, qui vous invite à mettre la lumière sur votre créativité. Donc vous avez des idées, c'est bien, à un moment donné il faut les concrétiser dans la matière, ces idées, ok. C'est également peut-être cette créativité qui amènera ces idées, on peut parler d'excès aussi au niveau de votre imagination. Alors attention, c'est bien d'avoir des idées, il faut que ces idées que vous ayez, elles soient réalisables, d'accord. Donc attention aussi à ne pas vous laisser submerger justement par ce trop plein d'idées ou ce trop plein de créativité. Il se peut, pour certains taureaux ici, qu'il y ait un déménagement un petit peu précipité. Pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec un conflit, peut-être, notamment si vous êtes en location, ou si vous êtes passé, si vous êtes par une agence, quelque chose comme ça. Il se peut qu'il y ait des désaccords par rapport peut-être à votre intérieur, par rapport au montant du loyer, par rapport peut-être à des travaux qui devraient être faits, qui ne sont pas faits, et ça pourrait vous amener ici à devoir bouger, à devoir déménager un petit peu plus tôt que prévu. D'accord. Il y a également ici, vous allez être sollicité avec la carte numéro 1, là, l'as de trèfle. Alors il se peut déjà que certains et certaines reçoivent un petit présent, un petit cadeau, qui va faire plaisir ici, tout simplement. Il se peut également que certains et certaines soient sollicités sur ce mois d'octobre. On peut avoir besoin de vous pour plein de choses. On peut avoir besoin de vous pour peut-être juste pour aider, pour conseiller, ou être sollicité aussi au niveau du travail, d'accord, parce qu'on a la créativité qui est là, peut-être que les idées que vous avez sont bonnes et qu'on va du coup vous solliciter un petit peu plus que d'habitude. Il y a également ici peut-être un travail à faire pour certains taureaux. Alors on parlait notamment de mettre en lumière un petit peu votre créativité, et notamment si vous êtes en opposition, en divergence par rapport au niveau spirituel, au niveau de votre état d'esprit. Avec la carte du 3 de cœur, on vous dit que c'est peut-être lié à quelque chose qui remonte jusqu'à l'enfance. Il y a chez certains et certaines taureaux ici une forte émotivité, beaucoup d'empathie peut-être aussi, et c'est un petit peu compliqué à gérer tout ça. C'est pour ça aussi qu'il y a l'excès, donc on est peut-être un petit peu trop émotive, on a peut-être trop d'émotions qui se sont accumulées, et
c'est nécessaire ici justement de mettre la lumière sur ce qui génère ces émotions, ok, pour vous en délester un petit peu. Vous voyez, vous avez la carte de la libération ici. Là, avec ces deux cartes ici, l'excès et la libération, on vous dit qu'il y a un trop-plein de quelque chose. Alors pour moi, ça peut être clairement un trop-plein d'émotions ici, dont il faut vous libérer. Pourquoi un trop-plein d'émotions ici? Alors on vous dit déjà que vous allez être énormément sollicité sur le mois d'octobre parce que vous avez des idées. Il y a également ici la carte 48, la carte de la polyvalence. Vous êtes un petit peu multitâche, les taureaux, et certaines personnes pourraient un petit peu en profiter. Alors pas dans le mauvais sens du terme, mais à montrer que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, que vous pouvez vous adapter à n'importe quelle personne, à n'importe quelle situation. Eh bien, il y a des personnes qui vont venir vers vous de manière plus facile et qui vont avoir tendance à vous demander peut-être un petit peu plus que ce qu'elles ne vous demanderaient d'habitude. D'accord? Donc, voilà, là aussi, il faut savoir un petit peu imposer ses limites pour justement ne pas tomber dans cet excès ici. La carte de la libération, c'est une très belle carte. On parle d'un soulagement pour vous sur ce mois d'octobre, les taureaux. Donc, libération peut-être par rapport justement à ce trop-plein d'émotions. Il y a l'argent quand même ici, avec le présent agréable. Il se peut qu'il y ait une belle surprise au niveau financier et que ça vous sorte un petit peu la tête de l'eau. Peut-être qu'on était en plein stress, qu'on s'inquiétait un petit peu au niveau de sa situation financière. Et bien cette petite rentrée d'argent ici, cette amélioration financière peut vous amener vraiment ici à vous libérer, comme on le voit. C'est vraiment la libération. On parle, pour vous les taureaux, sur ce mois d'octobre, on parle de la fin d'une épreuve. On parle vraiment d'un soulagement. Ce sont également des efforts que vous avez faits qui sont enfin récompensés. Alors pour certains et certaines, c'est en lien peut-être avec le travail et cette créativité, et pour d'autres, c'est peut-être vraiment ici au niveau financier. On s'est peut-être vraiment restreint ces derniers temps, et voilà, il y a peut-être un événement ici, ce présent agréable, il y a peut-être cet événement positif qui va vous permettre de souffler un petit peu et de pouvoir vous allez peut-être pouvoir vous refaire un petit peu plaisir. Mais il se peut également, avec l'excès ici, il se peut que vous ayez été dans une situation justement où les choses, où une personne était excessive au niveau des sentiments, au niveau de l'excès, c'est le fait de ressentir que c'est bon, stop, la coupe est pleine. On peut parler également de surcharge, alors de surcharge émotionnelle comme on a vu, de surcharge au niveau du travail, notamment avec cette carte de polyvalence. Vous voyez, cette dame a 4 bras et elle fait 4 choses en même temps. Donc attention au burn-out. Attention, sachez dire non. Il va peut-être falloir aussi imposer un petit peu vos limites. Vous risquez d'être débordé. Vous risquez d'être débordé par tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous risquez d'avoir du mal de mener à bien quelque chose ou un projet. Et il se peut également ici qu'il y ait cette notion de surcharge au niveau, comme je vous le disais, émotionnel. D'accord? Il y a peut-être beaucoup de choses là qui sont en train de se passer. Peut-être le fait de devoir bouger, de déménager. Alors, le déménagement avec la carte de la créativité à côté. Peut-être il y a de gros changements au niveau professionnel qui sont en train de se faire ou qui vont se faire. Il y a peut-être beaucoup de choses à gérer au niveau administratif, au niveau financier, notamment si on a sa propre entreprise. Et voilà, n'hésitez pas à déléguer certaines tâches, d'accord? Mais cette notion de surcharge, de trop plein, va clairement s'estomper sur ce mois d'octobre, ok? Avec la carte de la libération, comme je vous disais, il y a vraiment cette notion d'être soulagé et de pouvoir enfin respirer. Au niveau relationnel sentimental, les taureaux, on a la fuite, on a l'intimité, les turbulences et l'opposition. Donc là, clairement, ici, bon, le message n'est pas très sympa, mais bon. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également au niveau relationnel, avec un ami, avec la famille, peu importe. Il y a clairement ici, sur ce mois d'octobre, il se peut que vous soyez en conflit
avec une personne en particulier. Voilà, vous voyez, il y a la carte des oppositions. Alors l'opposition, c'est vraiment cette notion d'être en désaccord total, de ne pas avoir le même point de vue, de ne pas avoir les mêmes idées, de ne pas avoir peut-être les mêmes envies, et le fait de ne plus être vraiment sur la même longueur d'onde va amener certains et certaines à connaître un petit peu des turbulences ici. On le voit, hein, donc il risque d'y avoir au niveau relationnel sentimental une période un petit peu compliquée. La carte des turbulences parle également d'influence extérieure. Il se peut que ce soit une personne de votre entourage proche, alors soit chez vous, soit chez le ou la partenaire, ou un entourage peut-être en commun. Il se peut ici qu'il y ait des personnes qui influencent votre vie. On peut également parler d'une personne ici qui a un petit peu d'emprise sur vous. Alors ça peut être le ou la partenaire, ça peut être une personne extérieure vraiment, hein, ok. Voilà, peut-être une maman, un papa ou une belle maman, un beau papa très oppressant, très présent, un petit peu trop, ok. Et clairement on vous dit, hein, que vous voyez, hein, sur la carte de l'intimité on a le sens interdit. Peut-être qu'on a une personne qui intervient vraiment par rapport à vos choix au niveau de votre vie intime, au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, voilà, qui, avec la carte de l'opposition, qui vient souvent peut-être vous casser un petit peu le moral, hein, en vous disant bah non, là tu fais pas le bon choix, là tu vas pas dans la bonne direction, t'es pas avec la bonne personne. Si par exemple vous voulez déménager, bah non, c'est pas là qu'il faut aller, faut pas déménager maintenant. Alors par rapport à cette personne là, hein, c'est peut-être malheureux à dire, mais on vous dit, hein, vous devez prendre la fuite. Ok, vous devez prendre la fuite, vous devez prendre de la distance, prendre du recul. Alors ça peut paraître un petit peu lâche, mais si vous voulez que les choses s'améliorent, c'est comme ça que ça doit se passer. Il se peut également que vous soyez dans une relation. Si c'est de votre côté qu'une personne intervient sur votre vie intime, il se peut que le ou la partenaire en ait ras-le-bol, puisqu'on a la carte de l'excès ici, et que ce partenaire ou cette partenaire décide tout simplement de partir. Ok, il se peut également que ce soit l'inverse, hein. Il se peut que ce soit de l'autre côté que ça se passe et que ce soit vous qui en ayez un petit peu ras-le-bol, parce que ça ressort bien ici. Et voilà, alors vous allez peut-être penser à un moment donné que c'est un petit peu lâche cette manière de procéder, mais pour certains et certaines, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'opposition ici. Donc c'est un peu comme si on avait affaire à des personnes qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent rien comprendre. Vous avez beau dire à ces personnes-là, tu n'es pas à ta place, tu n'as pas à intervenir, tu n'as pas à juger ou à me dicter ce que je dois faire, les décisions que je dois prendre. Il se peut que vous ayez affaire vraiment à une personne totalement fermée, qui va camper sur ses positions, et pour vous, la seule façon de vous libérer de cet excès, ça va être de prendre la fuite. Ok? Il n'y a pas vraiment de message pour les célibataires ici, je suis désolée. On n'a pas cette notion de rencontre ou de... Il se peut également, pour les célibataires, la seule chose qu'on pourrait dire, avec un petit peu ce qu'on a dit ici tout à l'heure, peut-être qu'avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il y a un travail à faire sur votre sensibilité, sur votre émotivité, ok? Il y a peut-être des choses du passé qui vous turlupinent encore un petit peu, il y a peut-être des émotions qui refont surface, et qu'il est nécessaire de mettre en pleine lumière ici, hein, pour pouvoir se lancer à un moment donné dans quelque chose de tout nouveau. Alors les taureaux, on termine avec le message. Allez. Et donc les taureaux, regardez. Vous avez la carte 22, laissez partir l'ancien. Donc on est un peu dans cette notion de libération et de fuite, ok. Voilà, ce qui est fait, le passé c'est passé. Et comme je vous disais, notamment les célibataires, où pour moi ce qui ressortait ici c'était
faire le ménage par rapport à d'anciennes émotions liées à d'anciennes relations, c'est un petit peu ça, hein. Laisser partir l'ancien, c'est ça tout simplement. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez aller vers le renouveau, il va falloir vous délester de certaines choses. Et notamment l'ancien, le vieux, le passé, ça ne vous aide pas à avancer, d'accord? Donc de le garder, ça vous sert tout simplement à rien ici. Donc là, ici, par rapport aux conseils qu'on va vous donner, c'est d'arriver à oublier. Alors peut-être de prendre le temps, hein, de faire le ménage ou de prendre le temps de guérir de certaines blessures et de se délester de certaines émotions. D'accord? Donc il y a quelque chose ici à c'est un petit peu ça en fait, c'est on vous recommande d'arrêter peut-être de vous focaliser sur des choses qui se sont passées et pour laisser plus de place aux synchronicités, pour vivre aussi le moment présent. D'accord? Donc là, ici, vraiment, le message ici, c'est également l'ancien, ça peut être certaines valeurs, certaines croyances qu'on vous a inculquées à un moment donné, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. D'accord? Peut-être que on avait le monde de l'enfance ici, et je vous parlais notamment peut-être d'émotions liées à l'enfance tout à l'heure. Et ces émotions liées à l'enfance sont peut-être dues à une certaine éducation ou à certaines justement valeurs ou croyances qu'on vous a inculquées à un moment donné quand vous étiez enfant. Donc bah, vous avez pris ce qu'on vous a donné, hein, vous avez écouté. Eh bien, alors ça vous convenait peut-être quand vous étiez enfant, mais il se peut qu'aujourd'hui ça ne vous convienne plus. Et à partir de là, ça peut bloquer certaines de vos décisions. Pourquoi? Parce que peut-être que cette décision que vous allez prendre ou ce choix que vous allez faire ne répond pas aux valeurs et aux croyances qu'on vous a inculquées. Mais ce qu'on vous a inculqué dans le passé, ça ne correspond peut-être pas forcément là maintenant dans le présent, ok? Donc il ne faut pas craindre de mettre fin à quelque chose. Par exemple, de mettre fin à cette relation ici, hein, où on a affaire à une personne obtuse, têtue, qui ne veut rien entendre, qui se mêle de tout et qui n'est pas à sa juste place, d'accord? Donc ici, c'est une carte là, hein, la carte laisser partir l'ancien, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de vous libérer de certaines attaches que vous avez qui sont devenues inutiles. Et regardez, on a la carte de la libération. D'accord? Donc, il est temps de dire adieu à tout ce qui n'a plus ni place ni sens dans votre vie. Il est temps de faire un bond salutaire au niveau soit physique, soit émotionnel. Hein? Il est temps d'abandonner le passé pour pouvoir être ouvert à ce que le futur peut vous apporter. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!